Vendredi, quatrième semaine de Carême, et nous entendons ce grand appel du psaume 95. Aujourd'hui, écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si cette prière au cœur du Carême est toujours actuelle et nécessaire, il est particulièrement souhaitable à chacun de nous que nous écoutions la parole de Dieu durant ces derniers jours de Carême. Oui, écoutez la voix du Seigneur. N'endurcissons pas nos cœurs. Oui, pendant le Carême, Dieu s'adresse à nous de manière persuasive et nous l'avons vu, nous l'avons lu pendant les jours qui nous séparent déjà de cette entrée en Carême le mercredi des Cendres. Le Seigneur le fait non seulement à travers la richesse exceptionnelle de sa parole, alors même que nous sommes invités dans ces temps de préparation aux fêtes pascales à plus ou mieux ouvrir notre Bible pour écouter nous parler le Seigneur. Dans la liturgie, bien entendu, mais aussi avec le témoignage de ceux que nous rencontrons, ceux que le Seigneur met sur notre route, sont aussi à leur manière, une parole de Dieu. C'est en un certain sens avec la passion, la mort et la résurrection du Seigneur après son sacrifice que l'ultime argument de ce dialogue entre Dieu et l'homme s'est réalisé. Poursuivi aujourd'hui à travers les siècles, nous continuons, à chaque Eucharistie en particulier, à célébrer le sacrifice non sanglant du Seigneur, comme il l'avait dit, selon sa parole. Faites cela en mémoire de moi. Écoutons sa parole, n'endurcissons pas nos cœurs. Un dialogue s'engage avec notre intelligence, avec notre cœur, avec notre conscience et notre conduite avec le Seigneur. Car Dieu dit, Dieu parle dès les premiers versets de l'Écriture. Et Saint Jean le dira à sa manière, le Verbe s'est fait chair. Écoutons la parole de Dieu, n'endurcissons pas nos cœurs pour lui répondre et mettre en action aujourd'hui, ici et maintenant, sa parole. Le cœur dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, veut dire l'homme dans sa vie intérieure, profonde. C'est le lien central de sa ressemblance avec Dieu. N'endurcissons pas nos cœurs, c'est-à-dire ne nous endurcissons pas nous-mêmes avec ce que nous pensons, ce que nous vivons, ce que nous faisons comme action. Notre cœur, c'est toute notre vie. Et l'homme intérieur en particulier, l'homme de la conscience. Alors notre prière de Carême tend à réveiller ces consciences, à les sensibiliser à la voix de Dieu. C'était et c'est encore tout notre exercice pendant le Carême. Alors dans le monde dans lequel nous vivons, nous le savons bien et nous en sommes les premiers témoins, la dégradation des consciences, leur indifférence en face du bien et du mal, leur déviation constituent une grave menace, en fait, pour chacun des êtres humains. Elles mettent indirectement la société en danger, puisque son niveau moral dépend, en fin de compte, de la conscience humaine, et nous savons combien, dans la foi chrétienne catholique, le renvoi à la conscience est important. Nous avons une conscience à éclairer pour poser des actes en adéquation avec la parole de Dieu. Et nous le ferons si notre cœur est ouvert. Oui, parce que l'homme au cœur endurci, l'Écriture dit encore à la nuque raide, dont la conscience est dégénérée, altérée, est un homme malade dans la vie ordinaire, dans la vie de tous les jours et dans sa vie spirituelle. Même s'il est en pleine possession de ses forces et de ses capacités physiques, alors il nous faut, en ces derniers jours de Carême,
employer tous nos moyens pour rendre la santé de l'âme à chacun. Et c'est tout l'exercice du carême, ce que nous disions hier de la conversion, du don que Dieu fait à chacun, désire faire à chacun, à nous de l'accepter, de faire ces quelques premiers pas pour écouter la parole, pour ouvrir nos cœurs, notre intelligence. Bien sûr, Dieu n'attend que cela, se donner, nous donner son Esprit Saint, sa grâce. Oui, aujourd'hui, écoutons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Le Seigneur veut combler nos cœurs de son amour, de cette promesse de la résurrection, de la vie plus forte que la mort. À demain.